Chers téléspectateurs, frères et sœurs dans la foi, l'Église fait mémoire aujourd'hui de Sainte Lucie, Vierge et martyre. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est recommandée aux intentions de Madame Mabel Jaudouin. Avec Jean-Baptiste, qui appelait à la conversion, confessons notre besoin de la miséricorde de Dieu, notre espérance en son pardon. Quand nous recherchons la force et la puissance en dehors de toi, Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Fais-nous voir la grandeur de ton amour et montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous t'en prions, Seigneur, que l'intercession de Sainte Lucie ranime notre ferveur, afin que nous puissions chanter aujourd'hui son martyre et contempler sa gloire auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te prends la main droite et je te dis, ne crains pas, je viens à ton secours. Ne crains pas, Jacob, faible vermisseau, Israël, misérable mortel. Je viens à ton secours, déclare le Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Dieu saint d'Israël. J'ai fait de toi une herse à broyer la paille, toute neuve, hérissée de pointes. Tu vas briser les montagnes, les broyer et réduire les collines en menu paille. Tu les passeras au crible, le vent les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur, ta fierté dans le Dieu saint d'Israël. Les petits et les pauvres cherchent de l'eau et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources dans les ravins. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je mettrai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les terres incultes le cyprès, le pin et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin que tous considèrent et découvrent que la main du Seigneur a fait tout cela, que le Dieu saint d'Israël en est le Créateur. Parole du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Alléluia, 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 Alléluia. Ciel répand ta rosée, nuée faites pleuvoir le juste. Terre, ouvre-toi que germe le Sauveur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont parlé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, le prophète Élie qui doit venir, c'est lui. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te prends la main droite et je te dis, ne crains pas, je viens à ton secours. C'est ce message d'espérance que nous adresse ce matin le prophète Isaïe. En effet, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quelles que soient les épreuves rencontrées, quelles que soient les difficultés que nous vivons, il se fait présent, il tient parole. On peut toujours compter sur lui, quoi qu'il puisse nous arriver. C'est bon, frères et sœurs, de nous rappeler ces choses en ces jours où nous nous préparons à célébrer Noël, à accueillir le Fils de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. En Jésus, Dieu s'est lié à nous pour toujours. Nous sommes entre ses mains, il nous soutient, nous guide, nous protège, nous accompagne. Comme le dira Jean l'évangéliste, Jésus est la lumière qui brille dans les ténèbres. Oui, il est la lumière
qui vient nous trouver là où nous sommes pour nous relever et nous aider à entrer dans un dynamisme de conversion et d'espérance. C'est ce Jésus lumière que nous célébrons aujourd'hui en la fête de Sainte Lucie. Elle porte un nom baptismal qui rappelle la dimension du Christ comme lumière. Jésus est lumière. Il nous faut accueillir cette lumière. Ceci ne peut se faire qu'en nous faisant violence à nous-mêmes, c'est-à-dire en acceptant donc de nous convertir, de quitter nos projets, de laisser grandir en nous l'espérance et la joie de Dieu qui vient vers nous avec amour. Cela suppose également une disponibilité, un désencombrement de notre cœur pour que le Christ puisse faire résonner aujourd'hui encore dans notre monde et dans notre vie la bonne nouvelle du salut qui est promesse de bonheur pour tous et pour ceux et celles qui l'entendront et qui voudront bien l'accueillir. C'est un combat de tous les jours. C'est pour cela que Jésus exclama, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Là est la grandeur de Jean-Baptiste. Sa grandeur fut de devenir toujours plus petit devant le Seigneur sans se prendre jamais pour un autre. Alors, frères et sœurs, profitons de cette célébration eucharistique pour demander à Sainte Lucie et à Saint Jean-Baptiste de nous aider à mieux saisir et accueillir dans notre vie de tous les jours celui qui est à tout jamais la lumière et la vie. Prions le Seigneur pour qu'il mette en nos cœurs la joie de sa présence et qu'il fasse de nous des témoins de son amour pour aujourd'hui et pour toujours. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Seigneur, nous te présentons ces offrandes en la fête de Sainte Lucie. Accueille-les avec autant de bienveillance que tu as accueilli son martyre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accueillir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Lucie, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu as donné à la bienheureuse Lucie d'être comptée parmi les saintes du ciel, au double titre de vierge et de martyr. Par la force de cette communion, fais-nous sortir vainqueurs de toute épreuve pour obtenir un jour la gloire du royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons